Bonjour. Ce nouveau chapitre est le chapitre 11, Champ et force, et la première capsule aborde la notion de champ. Le début du XIXe siècle a été une période riche en découvertes expérimentales et en discussions théoriques sur l'électricité et le magnétisme. Alors que les phénomènes magnétiques des aimants sont connus depuis l'Antiquité, c'est le physicien danois Ørsted qui met en évidence en 1820 un effet magnétique créé par le passage d'un courant électrique dans un fil. Euh, il constate qu'une aiguille aimantée placée sous un fil pivote lorsqu'un courant circule dans le fil. Ensuite, c'est le physicien et chimiste britannique Faraday qui réalise des spectres magnétiques d'aimants et de circuits électriques et qui étudie les liens entre les effets magnétiques et le courant dans un circuit. Ces résultats expérimentaux l'amènent à proposer un nouveau point de vue théorique qui prend en compte les propriétés de l'espace au voisinage des objets. Objets qui peuvent être aimants ou circuits parcourus par un courant, et donc il ne tient plus seulement compte des interactions entre deux objets. C'est au tour du physicien et mathématicien écossais Maxwell qui, en s'appuyant notamment sur les travaux de Faraday et du physicien et chimiste français Ampère, qui introduit les concepts de champ magnétique et de champ électrique et qui développe ainsi la théorie de l'électromagnétisme. Par la suite, le concept de champ s'est élargi puisqu'il est maintenant associé à des propriétés physiques des points de l'espace. Un champ est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point d'un espace, et cette propriété est définie par une grandeur qui est mesurable et qui dépend de la position du point. Dans une région de l'espace, si la grandeur physique a les mêmes caractéristiques en tout point, on parle de champ uniforme. On dit que le champ est uniforme. Une grandeur, comme la température, est définie par un nombre et une unité. On parle alors de grandeur scalaire. Une grandeur scalaire est caractérisée par une valeur numérique. L'ensemble des valeurs d'une grandeur scalaire, en chaque point de l'espace, définit le champ scalaire de cette grandeur. Le champ scalaire peut être caractérisé par des lignes isovaleurs, c'est-à-dire des lignes qui réunissent les points sur la carte où la valeur du champ est constante. En revanche, pour parler du vent, par exemple, il faut connaître la valeur de sa vitesse, mais aussi sa direction et son sens. L'ensemble de ces trois informations correspond à une valeur vectorielle. Ici, dans ce cas présent du vent, on parle de vecteur vitesse, que l'on va noter avec un V et une petite flèche sur le dessus. L'ensemble des vecteurs d'une grandeur vectorielle en chaque point de l'espace définit le champ vectoriel de cette grandeur. On peut aussi introduire la notion de ligne de champ. Les lignes de champ sont les courbes tangentes au vecteur champ en chacun de leurs points. Elles sont orientées dans le sens du vecteur champ. Enfin, on dit qu'un champ est uniforme lorsque la grandeur associée est constante en tout point de l'espace, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais dans ce cas, les lignes de champ sont parallèles entre elles. Created using Powtoon.